c'est Guy-Émile Fassé-Tukwabo. C'est un simple membre confirmé, excusez-moi. On l'a mis là, au Picopen, bureau communal de Pointe-Noire. Mais comme il est rusé comme un lièvre, il s'est arrangé pour avoir l'audience de tout le monde. Et voilà pourquoi il sillonne presque tout le monde. On apprend qu'il est au Sénégal, on apprend qu'il est à Paris. Pourquoi? Mais parce qu'actuellement, il est dans une mauvaise posture. Parce qu'il a entendu que Lévin Zengi est ici. Donc, le seul personnage susceptible de l'embêter, d'ailleurs, même pas susceptible, qui l'embête déjà, et qui le fera tomber parce que c'est un menteur, c'est Lévin Zengi qui est ici. Alors, cela étant, je vous dis tout de suite que les notes circulaires que je détiens justifient tout. Maintenant que M. Mikungi continue de le faire, je vais l'exclure. Parce que j'ai tout ce que le président fondateur m'avait dit. Il dit, bon, maintenant, le temps est arrivé. Tu leur lis toutes les notes circulaires que tu as. Jusqu'à ne pas leur... Il ne faut même pas badiner. Celui qui ne veut pas t'écouter, tu l'exclus. Si Mikungi continue, enfin je dis Mikungi parce qu'il est très, très impoli vis-à-vis de moi. Je suis son aîné, hein, en plus. En passant, excusez, j'ai même enseigné son épouse, la défunte, paix à son âme. Donc ça veut dire qu'il me connaît. Donc il m'a diabolisé. Il a quitté le Congo pour aller en France simplement pour me diaboliser. Évidemment, c'était une entente tacite avec Bissombolo et tout ce monde-là. Et quand il est rentré tout gaillardement, il dit à Bissombolo, le délégué permanent, mission accomplie. Mission accomplie. C'est-à-dire, celui qui nous gênait pour dilapider les biens de l'association, je l'ai mis à place. Il arrive au Congo ici, il réunit tout un peuple, et il passe 1h30 à me diaboliser. J'ai littéralement son discours. Je suis quand même un professeur de lettres. Si je veux mettre Mikungi à sa place, je le ferai en moins d'une semaine. Sans compter que je détiens sur lui les avis du grand maître. S'il écoute ça, ce ne sera pas bien. Donc il faut d'abord mettre le peuple de Dieu à l'écart, parce que sinon ils ne vont rien comprendre. Donc sa politique et leur politique, c'est me diaboliser. Mais vous savez, l'association ne fait que grandir. Il y a des nouveaux, il y a des gens qui arrivent. Et ils ont tout fait pour m'isoler. Parce que si je prends la parole, voilà, en une semaine et moi c'est fini, hein, tout le monde va se convertir. Mais il n'est pas prédicateur général, il n'est pas le roi David, il n'est pas le compositeur de l'association de l'eau. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Et je voudrais vous lire justement, voilà comment l'être humain, il a écrit, je ne sais pas poussé par qui, est-ce que c'était le génie de la ruse? De lui-même, il a écrit un petit ouvrage là, qu'il a intitulé « Les convictions de ma certitude ». Je vous lis seulement un petit extrait. La vie de Guy-Émile Fassé-Tukwabo est d'ailleurs un chantier important qui aboutira sous la plume d'un homme de lettres. Vous devinez qui? Un musicologue de renom. Vous devinez? Le professeur. Il n'a pas dit monsieur, hein, parce que le professeur, c'est un titre qui m'a été attribué par l'État congolais. Jean-Baptiste Tati Luta, devant toutes les autorités. Parce que Tati Luta, en planté, fut mon professeur jusqu'en maîtrise. Et il dit, je découvre, monsieur le président de la République, il s'adresse à tout le monde, hein, au Vogue, là, que cet étudiant qui fut mon étudiant est finalement mon professeur. Parce que j'ai mis en musique toute sa poésie. La poésie de Tati Luta, de Théophile Ebenya, de Letembe Ambili, de beaucoup de gens. Et on a même fait ce qu'on appelle, disons, un concert franco-congolais, où j'ai montré les points de ressemblance et de différence entre la littérature française et la littérature africaine, devant des autorités non... c'est pas n'importe qui. Le conseil culturel près de l'ambassade de France. Il venait là où nous nous retrouvons. Mais M. Mikungi n'était même pas là. Mais il reconnaît quand même que Lévin Zengi est un musicologue, un homme de lettres, de renom. Le professeur Lévin Zengi dit roi David. C'est lui qui dit. Et il dit confident. Mais quand vous avez un confident, finalement, il n'y a plus rien à dire. Confident de Guy-Émile Fassé-Tukwabo, grand archiviste, oui, parce que c'est moi qui détiens
tous les testaments de Guy-Émile Lufossi-Tukobo. Tout. Il dit il a recensé et conservé les écrits et les messages du maître. Il réside actuellement en France. Mais il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Voilà pourquoi il faut faire très attention. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Avec ça, déjà, il peut connaître la prison, puisqu'il est en train de me diaboliser, parce qu'il recherche autre chose. Et je ne dis pas ce qu'il a amené à Luzolo, des pratiques fétichistes. Il est allé prendre des bâtons, je ne sais pas où, au Bénin, partout. Il a introduit dans l'association de Guy-Émile Lufossi-Tukobo des pratiques fétichistes douteuses. Mais il le fait parce qu'Émile n'est plus là. Donc il dit qu'Émile est en retraite spirituelle, alors qu'il est bien conscient que le président fondateur n'est plus de ce monde depuis la date, là, j'ai bien précisé ici, là. Je voudrais vous la donner pour que vous la reteniez très bien. 15 octobre 2008, Émile Lufossi-Tukobo avait quitté ce monde. Alors, faites la différence, nous sommes en 2000. Combien? 25. Moins 2008. Ça fait beaucoup d'années. Pendant tout ce temps, il continue de demander à son monde les sacrifices. Alors que le président fondateur dit qu'une fois parti, on ne paye plus les sacrifices. Alors, multipliez un peu avec le nombre impressionnant d'adhérents qui sont à Luzolo, qui continuent à payer les sacrifices. Pour être membre confirmé, 200 000, presque 180 000 et quelques. Un membre, c'est 20 015. Alors, multipliez un peu. Mais Luzolo, mais c'est... Posez-leur la question, mais cet argent-là va où? Or, comme ils voyaient que c'est moi qui dérangeais, parce que c'est à moi que Guy-Émile Lufossi-Tukobo avait donné la possibilité d'écrire sur son testament et tout. Si je ne suis plus roi David, eh bien, il n'y a plus à payer les sacrifices. Et quand ils se sont rendus compte, ils ont dit, ce type-là, il faut l'éliminer. Alors, je me porte garant, moi, Mikungi, je vais en France pour le diaboliser. Il a réuni les frères et sœurs de l'association pour dire, voilà, il a prétexté, justement, des prédications, puisque je suis prédicateur général adjoint, d'une sommité particulière. Alors, il dit, si je dis aux frères et sœurs que Lévin Zengi va venir pour faire des conférences, et ces derniers, ils vont accepter. Or, c'était une façon de les avoir. Cotiser. Il a eu des sommes fabuleuses jusqu'à venir en France. Et je ne vous dis pas où il était logé. Et après, il rentre gaillardement et il dit à Bissombolo, parce que c'était une cuisine interne, mission accomplie. Et il rassemble le peuple de Dieu. Il me diabolise pendant 1h30. Et ça ne s'arrête pas là. Jusqu'au moment où je vous parle, il me diabolise. Parce qu'il a un problème. Parce que si Lévin Zengi le met à nu, terminé pour lui. Et c'est lui qui fait que l'association de Zolo est divisée. Alors maintenant, je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. J'ai écrit ça littéralement, moi. Et je vois que je vais m'arrêter par là. Je vous le lis littéralement, parce que je l'ai écrit moi-même.